Chers frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Méditons la parole ensemble se porte bien grâce à vous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le psaume 10 à 20. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et liker la vidéo et apporter vos commentaires, qui sont très importants pour nous. C'est fait? Tu t'es abonné? Ok alors, méditons. Psaume 10, du verset 1 à 18. Pourquoi Seigneur? Verset 1. Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? Verset 2. Le méchant, dans son arrogance, poursuit les pauvres. Il les prend dans ses traquenards. Verset 3. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'Éternel. Verset 4. Le méchant, dans son arrogance, déclare « Dieu n'existe pas ». Il ne va pas chercher plus loin, c'est là le fond de sa pensée. Verset 5. Toujours ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention, et il se débarrasse de tous ses adversaires. Verset 6. Il se dit « Je ne risque rien, et je suis pour toujours à l'abri du malheur ». Verset 7. Sa bouche ne fait que maudire, ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants. Verset 8. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux, et dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux épient les faibles. Verset 9. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre. Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet. Verset 10. Alors le faible se courbe et chancelle, puis tombe vaincu par sa force. Verset 11, il se dit « Dieu oubliera vite, il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. » Verset 12. Lève-toi, Éternel. Dieu, intervient, et n'oublie pas les malheureux. Verset 13. Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi, et pourquoi se dit-il « Dieu ne demande pas de compte » Verset 14. Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance, tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi, tu viens en aide à l'orphelin. Verset 15. Abat la force du méchant, ce criminel, et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis pour qu'il n'en reste plus de traces. Verset 16. L'Éternel est roi à jamais, et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre. Verset 17. Éternel, tu entends les attentes des affligés, tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille, verset 18, pour faire droit à l'orphelin, ainsi qu'à l'opprimé et pour que l'homme, cette créature terrestre, cesse de semer la terreur. Psaume 11 du verset 1 à 7 un abri, sur verset 1, au chef de chœur. Un psaume de David. Oui, j'ai fait mon refuge de l'Éternel. Pourquoi alors me répéter? Prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes. Verset 2. Vois les méchants bander leur arc, poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Verset 3. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? Verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône au ciel. De ses yeux il observe. Il sonde les humains. Verset 5. L'Éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant et l'homme épris de violence. Verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre, il les expose au vent brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve. Verset 7. Car l'Éternel est un Dieu juste, et il aime les actes accomplis selon la justice. Les hommes droits verront sa face. Psaume 12, du verset 1 à 9, Dieu tient ses promesses. Verset 1. Au chef de chœur, un psaume de David, à chanter avec accompagnement de la harpe à 8 cordes. Verset 2. Au secours, ô Éternel! Il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Verset 3. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Verset 4. Que l'Éternel extermine ces gens aux lèvres flatteuses, c'est à la langue arrogante. Verset 5. Qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend forts, nos alliés, ce sont nos lèvres, qui domineraient sur nous ?» Verset 6. Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant. Maintenant, moi j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Verset 7. Les paroles du Seigneur. Ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, cette fois purifié par le feu dans un creuset. Verset 8. Éternel, toi, tu nous gardes, tu nous protégeras toujours contre ces individus. Verset 9. Tout autour, des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Psaume 13, du verset 1, à si crainte et confiance, verset 1, au chef de chœur. Psaume de David. Verset 2, jusque à quand, ô Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Verset 3,
Jusqu'à quand aurais-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Verset 4. Regarde, Éternel mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Verset 5. Sinon mon ennemi dira que de moi il a triomphé. Mes adversaires se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Verset 6. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur. Ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. Psaume 14, du verset 1 à C'est un monde corrompu, verset 1. Au chef de chœur de David. Les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, leurs agissements sont abominables et aucun ne fait le bien. Verset 2. Du ciel, l'Éternel observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu? Verset 3. Ils se sont tous égarés, tous sont corrompus, et aucun ne fait le bien, même pas un seul. Verset 4. Tous ces gens qui font le mal, n'ont-ils rien compris? Car ils dévorent mon peuple, tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent l'Éternel. Verset 5. Ils sont saisis d'épouvante, car Dieu est avec les justes. Verset 6. Pensez-vous pouvoir ruiner les projets des pauvres? L'Éternel est leur refuge. Verset 7. Ah, que vienne du mont de Sion le salut pour Israël. Quand l'Éternel changera le sort de son peuple, Jacob criera d'allégresse, Israël, de joie. Psaume 15, du verset 1 à 5. Qui peut vivre avec Dieu? Verset 1. Psaume de David éternel. Qui pourra séjourner dans ton sanctuaire? Et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée? Verset 2. L'homme a la conduite intègre, il pratique la justice, et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Verset 3. Il ne calomnie pas son prochain, il ne lui fait aucun mal, et il ne s'associe pas à ceux qui déprécieraient ses proches. Verset 4. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui craint l'Éternel. Il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir. Verset 5. Il ne prête pas de l'argent à intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Psaume 16, du verset 1 à 11. Le chemin de la vie, verset 1. Un cantique de David, ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Verset 2. Je dis à l'Éternel, toi tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. Verset 3. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Verset 4. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. Verset 5. L'Éternel est ma part, et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Verset 6. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Verset 7. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Verset 8. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Verset 9. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, ainsi mon corps repose dans la confiance. Verset 10. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Verset 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Psaume 17, du verset 1 à 15 intitulé « Poursuivi sans cause » verset 1. Prière de David. Ô Éternel, écoute ma requête, car elle est juste. Entends mon cri, prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité. Verset 2. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Verset 3. Examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi. Tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole. Verset 4. Et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé, conformément à tes paroles, de marcher sur la route des méchants. Verset 5. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée, et mes pieds n'ont pas chancelé. Verset 6. Dieu, je t'appelle car tu réponds, prête l'oreille, écoute-moi. Verset 7. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivres des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention. Verset 8. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes. Verset 9. Loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Verset 10. Ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche. Verset 11. Ils sont sur mes pas. Déjà, ils m'encerclent, ils sont aux aguets pour me terrasser.
Verset 12, comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Verset 13, lève-toi, ô Éternel, et affronte-les. Fais-les s'inclineraient, délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Verset 14, délivre-moi de ces hommes par ton intervention, Éternel. Que des hommes de ce monde je sois délivré. Leur seule part étant cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations. Leurs enfants seront bien rassasiés, et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Verset 15, pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta facette à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Psaume 18, du verset 1 à 51 intitulé « Merci pour ta délivrance », verset 1. Au chef de chœur de David, serviteur de l'Éternel. Il adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis, et en particulier de Saül. Verset 2. Il dit ceci, « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Verset 3. L'Éternel est ma forteresse. Mon rocher, mon libérateur, il est mon Dieu. Le roc solide où je me réfugie, il est mon sauveur tout-puissant. Mon rempart et mon bouclier. Verset 4. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Verset Q. La mort m'enserrait de ses liens, et comme un torrent destructeur me terrifiait. Verset 6. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Verset 7. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu. Je lançai mon appel au secours, mon cri parvint à ses oreillettes. De son temple, il m'entendit. Verset 8. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir. Tout secoué par sa colère. Verset 9. De ses narines s'élevait de la fumée, et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Verset 10. Il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds. Verset 11. Il chevauchait un chérubin et il volait. Le vent le portait sur ses ailes. Verset 12. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. Verset 13. De l'éclat brillant devant lui jaillissaient des nuages. De la grêle et des braises. Verset 14. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu Très-Haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Verset 15. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. Verset 16. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Verset 17. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Verset 18. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Verset 19. Il m'affrontait au jour de mon désastre. Mais l'Éternel a été mon appui. Verset 20. Il m'a retiré du danger. Là, éloigné de moi, il m'en a délivré. À cause de son affection pour moi. Verset 21. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Verset 22. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. Verset 23. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Verset 24. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. Verset 25. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiturite, d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Verset 26. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Verset 27. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Verset 28. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Verset 29. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Verset 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Verset 31. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Verset 32. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. Verset 33. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Verset 34. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. Verset 35. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Verset 36. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite, tu me soutiens. Et ta sollicitude me grandit. Verset 37. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large.
Mes jambes ne fléchissent pas, verset 38. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrapés, je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Verset 39. Je frappe, aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Verset 40. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Verset 41. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent. Je les anéantis. Verset 42. Ils ont beau crier au secours. Personne ne vient à leur aider s'ils appellent l'Éternel. Celui-ci ne leur répond pas. Verset 43. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balaie comme la boue des rues. Verset 44. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher, tu m'établis chef d'autres peuples, un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Verset 45. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Verset 46. Les étrangers perdent courage, tremblant. Ils quittent leur bastion. Verset 47. Dieu est vivant. Qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Verset 48. Ce Dieu m'accorde ma revanche. Il me soumet des peuples. Verset 49. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux. Tu me délivres des hommes violents. Verset 50. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel. Je te célèbre par mes chants. Verset 51 pour son roi. L'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 19, du verset 1 à 15 intitulé Les deux révélations de Dieu verset 1 au chef de chœur. Cantique de David verset 2. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Verset 3. Un jour en informe un autre. Une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Verset 4. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Verset 5. Cependant, leur voix parvient à toute la terre, et leurs accents aux confins du monde. Dieu a dressé pour le soleil une tente. Verset 6. Comme un jeune époux sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. Verset 7. D'une extrémité du ciel, il surgit, et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. Verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'Éternel est digne de confiance, et aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Verset 9. Les décrets de l'Éternel sont justes, et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides, et ils donnent du discernement. Verset 10. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes, toutes ensemble. Verset 11. Elles sont plus désirables que de l'or, que beaucoup d'or pur, et plus savoureuses que le miel le plus doux coulant des ruches. Verset 12. Ton serviteur, Éternel, en tire instruction, à leur obéir. On recueille un grand profit. Verset 13. Qui peut discerner tous ses faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Verset 14. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Verset 15. Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Psaume 20, du verset 1 à 10 intitulé Fais triompher notre roi. Verset 1 au chef de chœur. Cantique de David. Verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, et que le Dieu de Jacob te protège. Verset 3. Que de son sanctuaire il t'envoie du secours, et que depuis Sion il te soutienne. Verset 4. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes, et que tes holocaustes soient agréés par lui. Pause. Verset 5. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Verset 6. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Verset 7. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Verset 8. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu que nous comptons. Verset 9. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous restons debout et tenons fermement. Verset 10. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Cher ami, nous bénissons l'Éternel pour ce temps de méditation avec vous. C'est toujours un plaisir avec toi. Porte-toi bien. As-tu partagé ta pensée en commentaire?
Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à partager ta pensée sur ces psaumes dans les commentaires, afin de partager nos difficultés et notre savoir sur l'Évangile point de Jésus-Christ. Mon ami, Dieu te bénit. Et à bientôt pour une prochaine méditation sur les psaumes 21 à 30. Abonne-toi pour une prochaine méditation dans la présence du Seigneur. Amen.